Au Québec, toutes les raisons sont bonnes pour se déplacer à vélo. C'est trop cher de payer pour la STM. 15-20 minutes. Quand je ne veux pas prendre le métro, je ne veux pas marcher. Et surtout l'été. L'an dernier, 4 540 000 Québécois, tous âges confondus, ont fait du vélo. Pour 2 700 000 d'entre eux, la bicyclette était un moyen de transport utilitaire. C'est 3 fois plus qu'en 1995. Quand on a déménagé en ville, j'ai décidé même de ne pas amener ma voiture avec moi, justement pour prendre le vélo. Le vélo, c'est un outil, c'est pas une idéologie, en fait. Puis on voit que pour plusieurs personnes, que ce soit pour la mobilité, pour les loisirs ou pour le voyage, bien, le vélo, c'est un bon outil pour eux. Par ailleurs, 93 % des cyclistes détiennent un permis de conduire et 87 % possèdent une voiture. Qu'on soit politiquement à gauche ou à droite, on peut faire des gains pour faire avancer les politiques publiques. Tu sais, les valeurs de droite, l'efficacité de l'État, de liberté, les infrastructures, ça coûte vraiment pas cher. Des valeurs de gauche, d'environnement, d'inclusivité. Le vélo en libre service, accessible dans de plus en plus de villes de la province, incite aussi les Québécois à adopter le 2 roues. C'est vraiment qu'on peut toujours en avoir un, même à 3 minutes de notre emplacement. Les modèles électriques représentent un incitatif supplémentaire. C'est la flexibilité que ça apporte qu'on voit, puis le fait aussi qu'on vient régler un des principaux obstacles, qui est la distance. Le sentiment d'insécurité sur les routes demeure une barrière pour 13 % de la population. En ajoutant des pistes cyclables sur les territoires qui vont être protégés par un petit muret de béton, on va faire des feux de circulation qui vont être dédiés à chacun des modes. C'est sûr qu'on vient adoucir un des principaux freins. Selon Vélo-Québec, améliorer l'adhésion au vélo passe donc par un soutien financier des gouvernements, que ce soit en améliorant le réseau cyclable ou en offrant des subventions à l'achat d'un vélo électrique. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal. Jean-François Rault, 2,7 millions de Québécois qui ont utilisé le vélo pour se déplacer comme moyen de transport. Pour vous, c'est Noël, là. C'est extraordinaire. Bien, effectivement, plus 28 % en fait depuis 5 ans. Les Québécois choisissent d'utiliser le vélo pour se déplacer, que ce soit d'aller au travail, de faire des courses, d'apporter des enfants. Puis ça, c'est bien parce que c'est un outil de plus dans le trousseau de mobilité pour les familles, pour les Québécois. Ça compte pas, la balade du dimanche pour aller au parc, là. Non, le tourisme et le loisir, on amène ça à 4,5 millions. Donc ça, c'est 52 % de la population qui font du vélo. Et autre statistique fort intéressante, souvent on a tendance à mettre d'un côté les automobilistes, de l'autre les cyclistes. Il y a 87 % de ceux qui utilisent le vélo comme mode de transport qui ont une voiture aussi. Oui, qui ont une voiture, puis même 93 % qui ont un permis de conduire. Donc, tu sais, qui paient des taxes, qui paient des plaques. On entend souvent ça. Puis on aime bien vouloir séparer les cyclistes et les automobilistes, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Le vélo, c'est pas une idéologie, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet de se déplacer. Parfois, c'est le bon outil, parfois, c'est pas le bon outil, mais pour de plus en plus de Québécois, c'est le bon outil. Vélo de partage, ça explose aussi. Oui. C'est un gros succès. Il y a eu des années extrêmement difficiles. Oui. Ça a repris, là. Oui. Mais c'est remarquable, en fait. Là, depuis 2019, on était à environ 6 millions de déplacements au Québec. Puis en 2025, 16 millions. Wow. Donc, en fait, on a ajouté 10 millions de plus de déplacements. Puis ça se passe à Montréal, mais ça se passe aussi à Laval, à Sherbrooke, sur la Rive-Sud. Puis Québec, en fait. Québec, en 5 ans, a multiplié le nombre d'utilisateurs par 8, puis le nombre de déplacements par 70. Donc, quand on parle d'options de mobilité, bien, le vélo en libre-service, les vélos fabriqués au Québec, ça aide les Québécois à bouger. Vélo électrique, là aussi, il y a une explosion. Oui. Le tiers des ventes, c'est des vélos électriques. Oui. Le vélo électrique, c'est comme un outil magique en mobilité parce que ça aplanit les côtes, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de transporter des charges. Mais dans les adultes, là, en 2025, un vélo sur 3. Puis les vélos cargo, aujourd'hui, c'est 50 000 vélos cargo au Québec. Donc, encore une fois, des outils de mobilité pour les familles, pour se déplacer. Qu'est-ce qui manque pour aller encore plus loin de votre point de vue? Plus de pistes cyclables protégées? Oui. Mais en fait, je vais vous dire qu'est-ce qui a marché, mais disons dans les 10 dernières années. On a eu le gouvernement du Québec, de la CAQ, qui a triplé les sommes pour les municipalités pour construire des pistes cyclables. Ça reste seulement 60 millions, mais il y a plus d'argent pour partout au Québec, des villes comme Saguenay, Sherbrooke, Gatineau,
puissent construire des pistes cyclables. Donc ça, c'est important, ça change la donne. Puis ensuite, il y a les administrations municipales. Le maire Marchand à Québec, on l'a vu à Montréal, dans la région de Montréal. La construction de pistes, ça crée des environnements sécuritaires qui permettent aux gens de pouvoir choisir le vélo. En fait, s'il y a une piste près de chez soi, bien, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour se déplacer. Si on n'a pas de piste, c'est sûr qu'on ne va pas faire de vélo. Comment vous jugez l'administration, la nouvelle administration à Montréal? Parce que dans la campagne électorale, ils se sont moins positionnés pro-vélo. Dans les faits, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui. Bien, c'est encore tôt un peu dans le mandat. C'est clair qu'ils ont eu un positionnement différent. Je pense que la balle est dans leur camp en ce moment de saisir des opportunités pour montrer qu'ils ne sont pas anti-vélo. Je ne le crois pas, là, mais on a besoin de preuves, en fait, pour montrer que bien, certains projets vont se faire. Puis il y a eu des décisions un petit peu douteuses. Puis, tu sais, la balle est dans leur camp. L'audit qu'ils veulent faire pour certaines pistes cyclables, comment vous résumez ça? C'est quoi vos craintes? Bien, l'audit, c'est une bonne chose, en fait. Il y a plein de choses vraiment Sur Rachel. Oui, il y a plein de choses vraiment intéressantes. C'est une bonne idée de se poser puis de dire on va regarder la sécurité. Tout ce qui est dans l'audit des 4 pistes, la création de normes puis la révision des projets pour l'avenir, tout ça, c'est parfait. La seule chose, c'est que les pistes cyclables, c'est pas dangereux. Par définition, en fait. On l'a montré, les décès ne surviennent pas sur le réseau cyclable. Donc, si on laisse de côté l'idée que les pistes sont dangereuses, tout le reste de l'audit, c'est quelque chose d'intéressant. Puis on l'a vu avec Hochelaga, il y a eu une consultation dans les dernières semaines. Les gens se sont montrés en faveur d'une piste, puis c'est un exercice de pédagogie intéressant avec une démarche intéressante. Peut-être qu'il y aura là la signature de l'administration, c'est-à-dire consulter puis expliquer un peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a des projets plus particulièrement qui vous inquiètent? Mais Hochelaga, c'est certain que suite à la consultation, on attend la décision. On espère que les gens se sont prononcés en faveur. 82 % des gens se sont prononcés en faveur d'une piste sur Hochelaga. Donc ça nous inquiète. La semaine dernière, il y a eu l'accordaire où on a annoncé qu'on allait mettre le projet sur pause en prétextant des contraintes du ministère des Transports du Québec. En fait, je pense qu'il y avait quand même une opportunité de faire quelque chose, de montrer le leadership. Le vélo, en fait, ça fait partie de la solution, donc il va falloir construire plus de pistes, c'est certain. OK. Vous dites, on va attendre, mais vous n'êtes pas sûr qu'il n'y aura pas de recul avec l'administration actuelle, là? Moi, j'ai pas de signe qu'il va y avoir des reculs. C'est sûr que ça va avancer différemment. Ça sera pas la même stratégie. Je m'attends pas à des reculs, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, pour l'instant, ça n'engage que moi. Dites-moi, avant de se quitter, on parle beaucoup de l'axe, puis on en parlait la dernière fois ensemble, Est-Ouest, pour faciliter. Moi, je suis à Notre-Dame-de-Grâce, par exemple, et venir à Radio-Canada, c'est pas facile, parce que la piste cyclable Maisonneuve est entrecoupée. Sinon, il faut que j'aille... Est-ce que la rue Sherbrooke est un projet qui est viable pour vous? Bien, la rue Sherbrooke, c'est un axe qui traverse Montréal d'est en ouest. Il y a des grandes villes qui décident de sécuriser des axes comme ça. Le maire Marchand le fait à Québec avec le chemin Sainte-Foy. Je pense qu'avec le leadership, avec l'objectif de permettre à plus de gens, vous, dans votre cas, là, c'est pas possible pour vous. Là. C'est même pas vous qui décidez si vous voulez venir à vélo ou pas. C'est juste qu'on vous offre pas cette option-là, en fait. Puis si on offre le vélo, tous les chiffres qu'on voit, on voit que ça marche, que c'est bon pour la mobilité, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, puis c'est bon pour l'économie aussi. Donc, en termes de politique publique, le vélo, c'est un outil magique, puis on devrait s'en servir encore plus. Parce que dans votre rapport, c'est clair, en terminant, un des freins, c'est la sécurité. Les gens disent « j'irai », mais c'est pas sécuritaire. Ben oui, on a 52 % de cyclistes au Québec, mais il y a 38 % qui sont intéressés, mais craintifs. Puis ça, bien, en fait, il y a la sécurité qui est un facteur, et l'investissement dans des infrastructures, c'est ce qui fait que c'est possible. Puis c'est pour ça qu'on a des aussi bons chiffres aujourd'hui, parce qu'on a investi dans les infrastructures. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite. Oui, merci. Au revoir.